Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 13 juin. La une de l'actualité, la une de cette édition, d'abord vos prévisions météo et pas de grand changement, pas de réelle amélioration. Encore une fois aujourd'hui un temps instable, agité du vent du secteur sud-ouest, 50-60 km par heure et surtout des nuages, des averses, de rares éclaircies par moment, surtout en s'éloignant du littoral, plus à l'intérieur des terres vers l'Audomarois ou la Flandre. Pour les températures aujourd'hui, on reste évidemment inférieur au normal de saison. C'est assez frais pour la mi-juin, 16 degrés à Saint-Omer, Dunkerque et le Touquet, 15 degrés à Calais et à Boulogne. L'information d'abord sur Grand Littoral TV dans l'Audomarois pour évoquer le CVE Flamoval à Arques. Le centre de valorisation énergétique sera prochainement équipé d'un système de cogénération, c'est-à-dire qu'il enverra une partie de sa chaleur produite en brûlant des déchets vers l'usine de carton de Gongarden à Wardrek, située à 3,5 km de là. C'est un bon point puisque cela permettra d'éviter le rejet de près de 22 000 tonnes de CO2 par an, l'équivalent de 7 500 voitures roulant 20 000 km. Mais ce n'est pas encore suffisant pour l'APSH, l'Association pour la santé des habitants, qui dénonce la nocivité des fumées de l'incinérateur. Et selon eux, les déchets devraient être plutôt recyclés ou revalorisés au lieu d'être brûlés. Explication avec l'un des membres de cette association au micro de Corentin Escaillé. On a investi 100 millions d'euros pour brûler des matières premières alors qu'on en manque. Je vous rappelle qu'à partir du 1er août, nous avons épuisé les ressources naturelles de notre terre. Et donc on vit sur les stocks du monde qui ne sont pas inépuisables. Donc on brûle les matières premières, donc de l'argent, on intoxique la population avec les fumées qui sont émises, 70 000 m3 par heure, 24 heures sur 24. On évite de créer des emplois dans les filières de recyclage et de remploi. Donc c'est vraiment une très mauvaise chose comme moyen de traitement des déchets. D'autant qu'on a des exemples en France où on a vu qu'on pouvait diminuer le volume des déchets par 4. C'est le cas en communauté de communes d'Alsace, avec un coût 2 fois moindre. Les responsables de Flamoval, de leur côté, rappellent qu'avec un taux de 90% de valorisation énergétique, le CVE est l'un des plus performants de France, notamment en termes de rejet, dont les données sont disponibles en accès libre sur le site smfm-flamoval.fr. La maison 1930 de briques rouges est certainement l'habitation la plus typique de la région, des demeures mitoyennes construites pour les ouvriers, mais puisqu'il faut vivre avec son temps, des étudiants de l'université ont étudié et imaginé la maison du futur, la maison 2030, sur les mêmes bases, mais avec des performances énergétiques et environnementales supérieures. Cette maison, mélange de bois et de briques, doit permettre de rénover les 1930 les plus vétustes et détériorées pour en faire des maisons d'avenir fonctionnant à l'énergie solaire. Ces étudiants présenteront d'ailleurs leur projet prochainement en Hongrie lors d'un concours européen. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremeaux. Le fondement même, c'est un aspect écologique, puisque cet aspect économique va en fait redoubler sur un aspect écologique, puisque en mettant les maisons ensemble, ce qu'on appelle la mutualisation, ça permet d'économiser des panneaux solaires, ça permet d'économiser des batteries, ça permet de faire des tas de choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Et en fait, quand on met tout ça ensemble, on est beaucoup plus efficace et ça permet de préserver des ressources rares. Et d'autre part, les innovations à l'intérieur de la maison qu'on a faites, notamment des isolants, sont tous à base de matériaux naturels, des matériaux recyclés, et donc c'est aussi l'approche du projet de travailler ces matériaux avec les étudiants, avec les compagnons, les jeunes compagnons, pour apprendre à les mettre en œuvre et pour être extrêmement efficace avec ces techniques. Un chiffre aussi dans l'actualité dans cette édition, 18% de femmes seulement aujourd'hui à la SNCF et surtout dans l'administration, on est encore loin de la parité chez les cheminots. Pourtant depuis plusieurs années, l'entreprise ferroviaire tente de convaincre les femmes, car bien évidemment les métiers de conducteur de train, d'opérateur d'aiguillage ou de maintenance leur sont ouverts, mais trop peu de candidates pensent à postuler. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des centaines de postes à pourvoir à la SNCF. Hier, un train 100% féminin était à la gare de l'île Flandre avec des animations, des conférences, du développement personnel, l'occasion d'évoquer justement cette situation avec la présidente de SNCF au féminin, Francesca Assetto, au micro de Margot Sey. Les femmes sont 20% à la SNCF aujourd'hui, donc il y a encore du chemin à faire. Elles se concentrent plus sur les fonctions commerciales ou des fonctions administratives et transverses. Dans les métiers techniques, elles sont encore une minorité. Il y a plein d'opportunités, la SNCF recrute et vraiment ces métiers sont passionnants et tout est fait, y compris dans ce réseau, pour faire en sorte que ces femmes se sentent bien, qu'elles soient bien accueillies, qu'elles trouvent leur place et qu'elles puissent faire une carrière au sein de la SNCF.
peu importe le type de contrat qu'on a, on est cheminot et cheminote. Donc jusqu'à la fin de l'année, en effet, la SNCF va continuer à recruter au statut. Et bien sûr, ça c'est ouvert aux femmes comme aux hommes. En bref, dans cette édition, un corps retrouvé hier dans le canal de Furnes à Dunkerque au niveau du pont de l'Europe vers 7h du matin hier. La victime était déjà décédée en la sortant de l'eau. Ni l'identité, ni son sexe, ni son âge n'ont pu être identifiés pour l'instant. Ce n'est pas la première fois qu'un corps est ainsi repêché dans le canal de Furnes depuis le début de l'année. En bref, dans un tout autre registre, c'est aujourd'hui, au printemps, à Lille, que Camille Serre, la Calaisienne, ex-Miss France, présente sa collection de lingerie en dentelle de Calais, capsule, et ça s'appelle Pomme Poire pour la marque. C'est aujourd'hui, reportage donc à suivre, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Dans ce journal également, vous connaissez peut-être les machines de l'île de Nantes, déjà passées à Calais au temps du Royal de Luxe, l'éléphant, la petite fille géante, plus récemment le cheval dragon de Longmas. Dans les ateliers nantais, une nouvelle bête est en construction, une commande directe de la ville de Calais, une œuvre qui restera installée sur le front de mer et s'intégrera dans le nouveau paysage urbain calaisien. C'est un dragon géant de 14 mètres de haut, de 70 tonnes. La machine est en cours d'assemblage dans les ateliers nantais, mais l'annonce a été faite hier. Le spectacle inaugural est prévu pour le week-end du 1er au 3 novembre prochain. D'autres machines animaux devront pour cela rejoindre le dragon, des iguanes, des varans. La ville de Calais en disposera définitivement dès la mi-décembre. Une fierté pour la ville et pour son créateur François Delarosière au micro de Morgane Rélan. Ce dragon, il est en train de naître en fait, de fabriquer son histoire et de naître dans nos ateliers. Effectivement, c'est une machine qui fait 25 mètres de long, 72 tonnes, extrêmement complexe, avec une queue extrêmement lourde et puissante sur laquelle le public peut monter pour embarquer sur son dos. Beaucoup d'effets, un coup puissant, un châssis le plus long qu'on ait jamais fait, et des défis pour qui puisse supporter les embruns salés de Calais, le vent, le sable, etc. Donc un défi technologique sans précédent pour la compagnie à la machine et un challenge incroyable aussi en termes de temps. Là on entend le dragon souffler, c'est même, ce qu'on vient d'entendre, c'est un jet de CO2 à l'intérieur de sa gueule au cas où, lorsqu'il fait sa grande flamme, il y ait un incendie qui se déclare à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, donc on prévoit vraiment tout pour que ce dragon soit au top et puisse arriver en pleine forme à Calais le 1er novembre. On en reparlera forcément de ce spectacle inaugural, cette fête d'accueil du grand dragon de Calais les 1er et 3 novembre prochains. À suivre vos prévisions météo sur le Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité.